Aujourd'hui, on parle produits. Salut tout le monde, je m'appelle Maëlle, je suis experte cheveux crépus. Je fais de la recherche et de l'éducation sur le soin et l'entretien et la coiffure et la valorisation des cheveux texturés. Dans mon travail, le travail concret que je fais se déroule entre le contenu gratuit que je fais sur Internet depuis 2010, mes programmes en ligne, j'ai mon programme phare qui est Crépus et Long pour les particuliers et ma formation professionnelle qui s'appelle l'école du cheveu texturé pour les professionnels. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler produits. En particulier, donc, mes 5 produits préférés du moment. Édition 2023. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, c'était en 2019 de mémoire. Donc, ça fait longtemps que je vous ai pas mis à jour sur mes produits. Je vais diviser la vidéo en catégories. Shampoing, masque hydratant, masque protéiné, tout ce qui est lait, crème et beurre. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est à la fois vous parler dans chaque catégorie de mon produit préféré, s'il existe, mais aussi vous parler de ce que j'ai pu explorer ces derniers mois/années, puisque la dernière vidéo date de 2019, et du coup ce que j'ai retenu ou pas. Catégorie shampoing. Je suis très peu exigeante en shampoing, il faut le savoir. Je n'ai aucun dogme par rapport aux produits. Je ne cherche pas particulièrement à ce que mes produits soient très naturels. Je ne cherche pas particulièrement à ce que mes produits ne contiennent pas de produits chimiques. Je ne suis pas particulièrement dans le fait maison, mais je fais aussi des produits maison. Tout est ouvert pour moi. Tout est possible. Il y a quelques années, j'étais même extrêmement exigeante sur le fait qu'il fallait que mon shampoing soit un shampoing doux. Et c'est même plus le cas maintenant. Dans mes programmes, continuez à utiliser un shampoing doux, continuez à faire attention à sélectionner des shampoings doux. Mais je prends la liberté d'utiliser n'importe quel shampoing parce que, en gros, le problème d'un shampoing doux, c'est que ça rend le cheveu plus rêche. Ça le nettoie trop bien. Et d'un shampoing qui n'est pas doux, je veux dire. Ça le nettoie trop bien, ça le laisse, disons, rêche à défaut de meilleurs mots. Et le problème de ça, l'inconvénient de ça, c'est que ça peut rendre le cheveu beaucoup plus sujet à shrinker, à se tasser, à devenir plutôt dur en fait. Et pour celles qui ont plutôt un cheveu rond, ça rend le cheveu en paille. En gros, à être sec, mais plutôt... Mais pour moi, le vrai problème, c'est pas tant la sécheresse, c'est tous les problèmes qui vont avec. C'est comment le cheveu se comporte quand il est sec. Parce que du coup, à ce moment-là, les cheveux sont mouillés. Et si on ne sait pas gérer ça, des cheveux qui vont donc avoir cette sécheresse. On va avoir des cheveux emmêlés, on va avoir des cheveux crispés, on va avoir des cheveux durs à coiffer, à mettre en forme à la fin du soin. Donc, quand on n'est pas dans une extraordinaire maîtrise de ses cheveux, de sa texture, de sa manipulation, je dis attention, attention, toujours, un shampoing doux. Moi, en revanche, je sais gérer mes cheveux quand ils ont été asséchés au moment du shampoing par un shampoing trop agressif. C'est pas grave pour moi d'avoir un shampoing, n'importe quel shampoing. J'utilise littéralement n'importe quel shampoing. Ces derniers temps, j'ai testé en shampoing clarifiant celui-ci, Perfect Clean des Secrets de Loli. J'aime bien. Vous allez voir, en shampoing, j'ai pas grand chose à dire. J'ai également utilisé sa première mousse de noir au naturel en shampoing clarifiant. La plupart du temps, ces derniers temps, j'ai utilisé ça. Le shampoing qui s'appelle Pomegranate et Honey, grenade et miel. Donc lui, en l'occurrence, c'est un shampoing doux. Donc dans la catégorie shampoing doux bien sélectionné, j'aime bien celui-là. Suffisamment doux, suffisamment moussant, rien à redire. Et récemment, j'ai testé celui-ci, Root to Tip, stimule et nettoie. C'est sous forme de gel. J'ai particulièrement aimé cette texture en fait de gel. Si je peux vous montrer ça, sort. C'est un shampoing, mais quand tu le mets, c'est un gel très visqueux. Donc ça coule pas. Donc je suis contente. Je l'aime beaucoup. En fait, un de mes problèmes avec le shampoing, c'est le fait que ça coule. Et en fait, j'en gaspille du coup beaucoup. Parce que quand je suis en train de faire mon soin, je verse, j'y vais. Je suis pas très précautionneuse dans l'ensemble dans la vie. Même si c'est très récent, je n'ai fait que 2 shampoings avec. Mon shampoing préféré, c'est celui-là. Catégorie masque. C'est vaste parce qu'il y a d'un côté les masques hydratants et d'un côté les masques protéinés. Je sais pas si Carmen Afia le fait toujours. Cocoris. J'ai retrouvé ça genre dans mon garage. Ça date. À l'époque, en 2019, très certainement que c'était déjà dans mes préférés. C'est très très haut dans le classement. J'adore ce masque de Carmen Afia. Toujours. J'ai aussi, ces derniers temps, adoré, je n'ai pas le produit avec moi, le masque Cronabé, masque capillaire Mangue Abyssinie. Ce que j'adore avec ce masque, c'est qu'il est très gras. Et dedans, il n'y a quasiment aucun, je vérifie la compo, hein, mais il me semble bien, en tout cas dans sa texture, il n'y a aucun produit conditionnant. Donc, il ne va pas laisser ce film à la surface du cheveu, mais extrêmement nourrissant. Moi, j'aime cette texture de masque, une texture finalement très... C'est presque un beurre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon dont ça s'étale sur les cheveux. C'est pas le produit le plus facile à étaler, mais du coup, justement, il y a un massage, en fait, de la fibre. J'aime beaucoup ça. Et ensuite, du coup, quand moi, je prends le temps de bien masser le produit dans mes cheveux, j'adore ce que ça fait. J'adore ce masque. Il est en numéro 2 de mes masques hydratants. Si je devais vraiment choisir, oh là là, c'est dur. Si l'un devait disparaître, à jamais, je ne le retrouverais plus, je serais obligée de prendre celui-là.
Genre, s'il faut vraiment choisir, ce sera le Carmen Afia. Sinon, je garderai les deux. Voilà, ce sont mes deux masques hydratants préférés du moment. J'utilise quand même toujours Soarm. Alors, ça s'appelle après-shampoing démêlant, mais moi, je trouve que c'est un produit avec suffisamment de richesse dans sa compo pour faire masque. En le laissant poser, ça agit vraiment comme un masque. Masque protéiné maintenant. Encore et toujours, Aphogee. Les années vont passer, je ne vais jamais arrêter d'adorer Aphogee. Leurs deux masques protéinés, le Two-Step Protein Treatment, le Kératine 2 minutes reconstructeur. Rien à dire. J'adore. Ces derniers temps, j'ai découvert d'autres produits protéinés que j'aime bien. Le Nutri-Mask de Easy Pousse. C'est protéiné, c'est une bonne intensité. Alors, ils mettent beaucoup de parfum dans ce produit. Donc, ça peut être une intensité 2 ou une intensité 3. Le parfum arrive tellement tôt dans la compo que c'est bizarre, en fait. C'est qu'ils en mettent vraiment une tonne. J'aime sa texture. Il est très conditionnant. Alors, ce que j'appelle conditionnant, c'est vraiment la capacité d'un masque à enrober le cheveu d'un film avec donc ses agents conditionnants, à lisser la surface du cheveu et aussi donc aider au démêlage. J'aime bien aussi, même s'il est très peu protéiné, c'est très léger. En vérité, je l'utilise un peu comme un masque hydratant. YNDA, le masque qui s'appelle Nourris-moi. D'ailleurs, j'aurais dû du coup le mettre, désolée, dans les masques hydratants parce que je l'utilise comme ça. Il n'y a pas beaucoup de protéines dedans. Pour moi, c'est pas beaucoup. En gros, j'utilise d'ailleurs souvent comme base de mes soins boosters d'hydratation. Donc, soin booster d'hydratation, pour celles qui ne savent pas, c'est un soin qu'on utilise dans la méthode à la folie qui est très enrichi pour en faire un soin hydratation plus plus. Et c'est un soin pour lequel on utilise une base d'un masque, n'importe lequel hydratant général existant, et on rajoute des choses. J'ai beaucoup utilisé celui-là. Voilà. Donc, si je devais choisir un masque protéiné préféré que j'utilise le plus, ben ça reste mon binôme adoré, Aphogee. Désolée. On me pose souvent cette question sur mes produits préférés et je dis toujours, mais c'est les mêmes en fait. Et il existe ce mythe selon lequel on ne peut pas utiliser les mêmes produits tout le temps parce que les cheveux s'habituent. C'est faux. C'est un mythe. Les cheveux ne s'habituent pas. Tant que vous faites des shampoings clarifiants à intervalles réguliers, vous pouvez utiliser littéralement le même shampoing, le même masque hydratant, le même masque protéiné et le même lait maintenant jusqu'à la fin des temps. La seule chose qui va faire que les produits vont arrêter de fonctionner pour vos cheveux, c'est si vos cheveux changent intrinsèquement. Si votre cheveu fin devient épaissi ou si vous allez vivre dans notre climat éventuellement, mais sinon il n'y a pas de raison. Maintenant, les laits. Lait, crème, je vais tout mettre en même temps. Mais avant de continuer, il faut que je vous dise qu'en ce moment, on ressuscite notre programme raccourci de la femme pressée. Et donc, c'est un programme qui vous permet d'appliquer la méthode à la folie dans le maximum de son potentiel sur 2 heures par semaine. 1 heure pour le soin complet, les nattes incluses, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes au long de la semaine. On a une routine capillaire qui donne de super résultats, ou en tout cas le maximum qu'on peut obtenir en 2 heures par semaine. Et c'est un programme qui est normalement à 199 € et pendant cette période exceptionnelle, il est à 37 € et ça va durer tout le week-end jusqu'à dimanche soir minuit. Allez-y évidemment si vous loupez cette offre, c'est un programme qui reste accessible. Je crois bien qu'il est sur mon site internet à 199 € tout le reste du temps. Voilà, allez, on retourne à la vidéo. Donc pendant des années, mon lait de préférence, c'était le Jojoba All Moisturizer de Keraker. Je l'ai vraiment utilisé pendant littéralement 10 ans. Je m'en suis détournée pour avoir le temps de tester beaucoup de produits. Mais aux dernières nouvelles, il est encore super. Mon nouveau lait / crème préféré, c'est ça. Donc c'est la crème hydratante sans rinçage de Olafro. Préféré, rien à dire. Le lait capillaire haute définition de Easy Pousse. Je l'aime bien aussi. Dans un genre très différent, en fait. Le lait capillaire haute définition Easy Pousse, je vais en général plutôt l'utiliser quand je veux une coiffure, une définition moins marquée. Pour comprendre mon rapport avec les laits, je vous invite à regarder ma vidéo « Comment bien choisir son lait capillaire ». On va vous mettre le lien en description si vous voulez mieux comprendre, et même pour vous-même d'ailleurs, comment choisir vos laits de façon adéquate pour obtenir des coiffures spécifiques que vous voulez. J'aime ce lait, et c'est mon lait préféré parce que c'est celui qui me donne ma coiffure préférée en termes de texture, d'apparence des cheveux, c'est-à-dire ça. Il y a une version différente de cette coiffure que j'obtiens grâce à ça. C'est un lait qui contient beaucoup plus d'agents conditionnants, beaucoup plus d'émollients, donc en termes d'apparence, on a quelque chose de naturellement plus éclatant pour les mises en plis, des mèches qui se divisent plus facilement et qui sont plus légères et plus aériennes. Donc ce sont mes 2 laits de choix, n'empêche je préfère celui-là. Et en lait protéiné, quand je veux une coiffure avec moins de volume, beaucoup plus figé, je vais aller vers un de ces 2 laits. Ce sont des laits Keraker avec Alma et Shikakai, sauf qu'il y en a un, c'est un Hair Milk, et l'autre s'appelle Leave-In Conditioner. Il y a une différence. Je préfère de loin le Hair Milk, je n'aime pas le Leave-In Conditioner. Je l'ai, mais je ne l'utilise pas. Je vous le montre parce que c'est important de connaître la différence entre ces 2 produits. Il y en a, donc celui-ci, le lait, est plus gras, plus riche, plus lourd, va laisser un film gras plus important sur les cheveux, mais personnellement, ça ne me dérange pas. Celui-ci,
tout en ayant cet effet protéiné, contient beaucoup plus d'humectant. Donc va donner un cheveu beaucoup plus moelleux du coup. Beaucoup plus moelleux, qui va beaucoup plus gonfler, etc. Quand je veux un effet protéiné, c'est ça. Mon effet de tous les jours, c'est ça. Et de temps en temps, pour changer, ça va être ça. Et enfin, on va passer au beurre. Je continue d'adorer le beurre Karité Coco de chez Soar. Préféré, rien à dire. Je crois que c'était déjà celui-là dans ma vidéo de 2019. Mais je vais, comme beaucoup d'entre nous, pas l'huile de coco seule, vierge en tant que telle. Genre dans un bain d'huile par exemple, ce serait très grave. Mais dans ce beurre, ça fonctionne très bien. C'est parfait. Du coup, l'odeur est super. J'aime beaucoup l'odeur. Alors moi, j'aime pas les odeurs synthétiques. Donc d'ailleurs, les produits, les secrets de Loli, c'est un bémol pour moi. Ils sentent trop fort. J'aime l'odeur brute et naturelle des choses. La texture est cireuse. J'aime tout de ce beurre. C'est mon préféré. J'utilise depuis des années. Je n'en change pas. Récemment, j'ai eu une expérience où je n'en avais plus et j'avais rien d'autre chez moi. Au lieu de mes nattes, il fallait absolument que j'en trouve. J'avais ça. C'est une huile de la même marque Soarn, cacao macadamia. Et donc j'ai utilisé ça. Alors j'ai galéré à le faire sortir. Extraordinaire. Mis à part le fait que c'est dur à sortir du pot, donc je ne l'utilise pas à chaque fois. Si Soarn faisait ça dans un format comme ça, ce serait mon nouveau beurre préféré. J'ai complètement adoré la texture, la façon dont ça s'étale sur les cheveux, l'odeur. Pareil, cacao macadamia, une odeur toute douce. Agréable surprise un jour de dèche. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!